Les indiscrets du Summer Mag. Arnaud, tu nous as préparé des petites indiscrétions. Ah oui, people. plein d'indiscrétions, mais j'ai besoin que vous m'aidiez un petit peu parce que je vais un peu tester vos connaissances en peoplerie. Ah bah là, Et je me tourne vers Anthony Rochen notamment qui me T'as semble... jamais été paparazzi? Non. Ah, Attends, il pourtant, il y a tout le matériel pour. Hein, bon, Ouais, j'ai hésité parce qu'avant de faire de la photo de lieux atypiques, j'ai commencé à faire de la photo de voitures. Ah. Voilà, je me suis entraîné là-dessus. Après, j'ai fait de la photo épique sur les champs de course. On se rapproche de Catherine Deneuve, non? Voilà. Bisous Catherine. Elle habite pas loin en plus. Hein. Ouais, elle est j'ai déjà rencontré plusieurs fois. Ouais. Très gentil. Et donc, non, j'ai. T'es son dada. Arnaud, tes indiscrétions. Oui, T'as pardon. préparé quoi? Alors, quelques indiscrétions. Bon, c'est l'été. Et soyons positifs, c'est toujours un peu la période de l'amour et la période des mariages. Alors, je vais parler d'un mariage qui ne va pas avoir lieu cet été, mais qu'on annonce cet été pour le mois d'octobre, le 12 octobre. C'est le mariage de la princesse Eugénie. On va savoir si vous saviez qui est la princesse Eugénie. Non, c'est qui? Parce que, alors quand même, alors je vais vous donner un peu des indications parce qu'elle est en Angleterre. Elle est dans la famille royale d'Angleterre. Exactement. Et c'est la princesse Eugénie d'York. Là, j'ai beaucoup donné d'infos quand même. D'accord. Qui sont le duc et la duchesse d'York, c'est-à-dire ses parents à Eugénie. Eh bien, c'est les frères de Charles, en fait. Ah, c'est ça. C'est Andrew et la duchesse d'York. Vous savez, Sarah Ferguson, vous la voyez, une rousse, Aurélie. Ferguson, c'est une voilà. non? Et donc, du coup, Ferguson. c'était une personnalité forte dans tous les sens du terme. Et du coup, cette princesse Eugénie va se marier le 12 octobre à Windsor. Et alors, il y a pas un petit scandale, mais il y a une petite hésitation parce qu'on pense que la femme du futur roi, alors il s'appelle comment? C'est pas le fils de Charles, c'est William. Ah, Ou Harry. William. Hein. Kate Middleton peut-être ne viendra pas à ce mariage. Elle n'aime pas la. Alors quand même, c'est une cousine de son mari, et puis c'est quand même une personnalité assez proche. Alors à votre avis, qu'est-ce qui pourrait justifier le fait que Kate et seulement Kate Middleton, seulement elle ne viennent pas assister Elle au est mariage? bizarre, elle est tout le temps à de la montrer princesse l'exemple en Eugénie. plus. Elle est limite un peu lèche-cul vis-à-vis de la reine. Ah, je pense peut-être qu'elle part pour un truc humanitaire. Alors, Pardon. on s'en approcherait, mais c'est pas humanitaire. Mais C'est vrai Disons qu'elle a qu'elle une- veut suivre les traces de Diana. elle a une bonne raison, mais alors qui est une raison plus personnelle en fait, qui fait que il a fallu qu'elle fasse un choix. Les Ou elle assistait au enfants, Elle est encore mariage, enceinte. ou elle allait Non, pas les enfants. Elle va faire autre chose. accoucher. Alors on se belle-mère. rapproche, mais c'est pas elle qui accouche. Sa sœur. Exactement. Comment elle s'appelle? Pipa. Pipa. Non, Piper. Piper le dauphin. Merci Babette. Bon. Pipa, Pipa. Et alors Pipa en fait est enceinte et accoucherait de son premier enfant au mois d'octobre. Et elle s'est dit entre ma cousine ou ma sœur et comme ils Oh sont là très là, proches. à un moment donné, moi je travaillais à Public. Exactement. Bah, Et- Je travaillais à t'as- Public t'as pendant dû 4 ans aussi, et ouais. c'était chiant. On était toujours obligé de faire des sujets sur le cul de Pipa Middleton. C'était pénible. Mais alors du coup, même- Jalouse. il a dû un peu grossir parce qu'elle est enceinte. Ah oui. Du Autre coup, info autre petite Normalement, info. elle grossit pas de là quand on est enceinte. Pardonnez-moi, mais puisqu'on reste justement Aussi. sur la taille, on va parler de Laurence Boccolini, sans transition. Ah, Cette chère Laurence Boccolini, alors vous la suivez un peu, vous savez elle est au qui c'est. placard, non? Elle est un peu au placard. Elle Elle s'en est au est placard. plainte parce qu'elle trouvait que TF1 lui donnait rien. Elle a fait le maillon faible. Après, elle avait fait Elle a une émission Money récemment, Drop, je je crois. Non, crois. elle a une émission Money récemment. Alors finalement, comme elle a un peu gueulé, elle a dit, vous savez, moi, il y a que les Miss Avec France qui Beaugrand, sont non maigres comme ça, etc., Je- qui font pas d'émission. TF1 lui donne une émission qui est un Petit sucre. concours de trampoline, je crois. Mon d'après ce que- Dieu. voilà. Ah, c'est l'adaptation d'un Mais- film Ouais, étranger j'en ai qui entendu C'est vient pas de pour ouais. ça que je vous parle d'elle, parce qu'en fait, je vous parle d'elle parce qu'elle est très suivie sur Instagram. Elle a 37 000 abonnés. Ah. Elle a fait une révélation sur Instagram il y a quelques mois et qu'elle a encore amplifiée récemment, enfin même enceinte. cette semaine, pour faire partager enfin une souffrance personnelle Ouais, qu'elle avait. c'est C'est un une peu histoire de sérieux. gosse. Je crois que C'est Babette quoi a la réponse. Elle a Alors, une maladie Exactement, auto-immune. exactement. Ah bon ouais. La Qui s'appelle polyarthrite la à- polyarthrite rhumatoïde. rhumatoïde, voilà. Alors je savais pas. Alors moi j'ai un peu fait mes recherches. Alors c'est des maladies Qu'est-ce que c'est comme le diabète ou comme par exemple la sclérose en plaques, mais c'est une maladie des articulations. Et c'est très 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 douloureux parce que ça déforme les articulations à un point que toutes les articulations sont touchées et c'est très très douloureux et même assez jeune et c'est quelque chose qui est relativement mal soigné puisqu'on essaie d'apaiser la douleur mais on ne connaît pas véritablement. On ne peut pas la guérir. Non, alors Mais- elle a partagé ça en disant que sa petite fille de 2 ans l'aidait. Donc elle appelait ça Bad Day sur Instagram et il y a eu plein de messages de gens qui avaient ce type de maladie auto-immune, Ouais, ouais. etc. qu'il a fait. Et du coup, peut-être qu'elle voulait démarrer une nouvelle vie. Elle a posté un deuxième cliché sur Instagram pas plus tard que le 20 juillet dans lequel elle a perdu énormément de poids. Alors elle n'a pas dit pourquoi. Bon, je pense que c'est un régime. Vous savez que je me J'ai tourne pas vers vu, je vais regarder. les spécialistes de radio et notamment mon collègue Anthony, qu'elle va arriver en principe sur Europe 1 à la Oui, rentrée. absolument, elle va prendre Sur une en émission face des grosses têtes. d'après-midi, voilà, 16h-18h, avec donc elle a fait cette photo avec son futur partenaire Ah bon? Qui de c'est? compétence qui s'appelle Olivier Delacroix. Et sur cette photo, elle apparaît comme énormément amincie. Je ne vais pas dire amaigrie parce que c'est amincie.
Donc il y a un nouveau look, elle a plus du tout l'espèce de lunettes qu'elle avait avant, une coupe très très dure, brune, etc. Elle a des bouclettes, enfin voilà. C'est lui. Tu trouves qu'elle a changé, toi? En tout cas, c'est comme ça qu'elle se... un peu. Et là, énormément. On le voit au niveau du cou quand les gens maigrissent. Avec Olivier, bien sûr. Olivier qui est le réalisateur de documentaires sur France 2. Ah oui, non, elle a vachement minci. Alors par contre, elle n'a pas dit de combien elle avait mincé, elle n'a pas dit pourquoi. Elle est pas avec lui, c'est pas possible. Non, elle co-présentera l'émission sur Europe 1 avec lui. Là, c'est amaigri, Arnaud. Elle a maigri considérablement. Et puis elle a changé de look, elle a un côté plus sympa. Elle a des cheveux plus longs. Et c'est curieux comme casting, c'est pas mal. J'aime bien Olivier Delacroix. Moi aussi, je l'aime bien, ça peut être pas mal. Alors, est-ce que j'ai le temps d'avoir encore quelques petites bien sûr, après on va appeler Erwan, donc le temps de l'appeler. Alors, oui, alors je vais peut-être en passer sur un, on parlera de Benalla, quoi qu'il ait... Enfin, deux éléments. Mais il devait pas se marier lui aussi, là. Ah oui, il devait se marier. Oui, alors je vous indique qu'il y a un gros problème avec Alexandre Benalla, parce qu'en fait, il y a un Toulousain de 41 ans qui l'a pris en plein fouet, qui vraiment n'a pas supporté du tout l'existence de cette affaire. Alexandre Benalla, pourquoi à votre avis? Ce type qui a 41 ans, qui est à Toulouse, en fait, a porté plainte à la suite de cette affaire. Il est policier? Non. Il est victime d'Alexandre Benalla? Alors, indirect, collatéral. Son frère ou son cousin? En fait, non, ce monsieur, il s'appelle Alexandre Benaoula. Ah, merde. Mais le problème, c'est qu'en fait, il est né dans le même lieu de naissance qu'Évreux. Il porte un peu une barbe comme le gars. Et surtout, quand vous tapez sur Facebook, l'algorithme vous amène immédiatement à lui. Et les gens qui n'ont pas trop fait attention à l'orthographe du nom, mais lui ont envoyé des centaines de messages. Alors, c'est intéressant de messages d'injures et homophobes, parce que comme on a dit à un moment que c'était l'amant de Macron, du coup, ce type s'en est pris plein la figure, à tel point qu'il a déposé plainte avec un avocat, parce qu'il y avait des centaines de messages de nombreux pays qui venaient. D'accord. Je pose une dernière un petit débat. Oui, vas-y. Voilà un petit débat que je voulais savoir si vous connaissiez cette théorie, cette expression qui depuis juin, donc depuis le début de l'été, sévit aux États-Unis, qui s'appelle la Big Dick Energy. Est-ce que ça vous dit quelque chose? La Big Dick Energy. À chaque fois, tu ne Est-ce que je fais la traduction ou pas, ou vous l'avez compris? On a compris, mais vous avez compris. Babette a dû comprendre. Alors, la grande antenne énergique. Exactement. Donc, on pourrait se dire, tiens, la Big Dick Energy, c'est celui qui est la plus grosse. Que ça a tendance à voir a priori avec la taille. Or, en fait, on part de cette idée-là, mais pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le sexe, ou en tout cas pas vraiment, ni même avec le genre. En fait, c'est parti d'Ariana Grande, qui a fait une interview en juin, et à l'occasion de son nouvel album, et on lui pose cette question pour une chanson qui s'appelle Pete, P-E-T-E, qui est le nom de son mec, et on lui dit, mais how long is Pete? Et c'est-à-dire de quelle longueur, mais le journaliste dit de quelle longueur est la chanson Pete. Et elle ne comprend pas, elle pense qu'elle parle de son mari. Et quand on lui dit de quelle longueur elle est, elle répond 25 cm. Bon. Oh là là. Et du coup, les internautes sont un peu déchaînés en se disant, mais pourquoi, mais comment? Donc on a regardé, on a fait des agrandissements des photos de l'entrejambe de Pete en question, etc. Mais on est arrivé à une autre conclusion qui était quand même beaucoup plus poétique. Et c'est notamment le magazine Cut qui nous dit en fait que Pete, alors je vais vous dire son nom, Pete Davidson, qui est le mec d'Ariana Grande, en fait c'est quelqu'un qui a une forme de confiance en lui, une espèce de feel good. Et à ce titre-là, on appelle ça aux États-Unis la Big Dick Energy. C'est quelqu'un qui finalement, je vais vous donner la définition, c'est une forme de confiance en soi très saine, une façon d'être bien dans ses baskets, comme si on avait un énorme sexe et qu'on savait s'en servir. Donc c'est l'idée, c'est le type qui est à l'aise. Voilà, un peu la George Clooney, et qui du coup, ça n'a rien à voir avec la longueur de ce que vous pensez, mais c'est une espèce de décontraction, de confiance en soi. Je me tourne vers la coach qui est la nôtre. Alors, du coup... Est-ce qu'on peut dire que t'en as quand même vu pas mal? Non, je parle des gens à coacher. Des gens à coacher. Babette a la Big Dick Energy. Alors du coup, la question, c'est qu'on s'est dit, c'est pas forcément réservé aux hommes, mais il y a plein de femmes qui ont la Big Dick Energy. J'en cite quelques-unes. Babette, oui, c'est sûr. Alors par exemple, Rihanna, on considère qu'elle a la Big Dick Energy. Blanche Gardin, que vous connaissez peut-être, humoriste, énorme, voilà. énorme. Christiane Taubira, Kate Blanchett, Michelle Obama sont tous des gens qui ont la Big Dick Energy. Et nous? Bien sûr, nous avons tous. J'ai envie d'appeler Bader pour lui demander s'il l'a. Pourquoi pas, mais je vais vous dire, alors par contre, il y a 2 hommes, notamment, que j'ai trouvé qui n'ont pas la Big Dick Energy. Enfin, 06. Alors, à votre avis, quelles sont les personnes qui n'auraient pas, parmi les mecs, la Big Dick Energy, qui sont des gens un peu en vue et qui, justement, alors je vais vous dire un peu qu'est-ce qu'on leur reproche et qui font preuve. François Hollande. Ah, peut-être il a pas la Big Dick Energy. Non, alors le mec qui n'aurait pas la Big Dick Energy, c'est l'homme qui veut faire preuve de virilité, mais à tout craint. Qui veut tellement montrer que c'est un mec, tellement montrer qu'il est viril, que du coup, il n'a pas justement ce côté feel good. Exactement. Alors, qui sont, à votre avis, les gens qui essaient de se... En France? Non. Enfin, on pourrait en citer un, mais c'est pas forcément le plus révélateur. Il y en a qui est très connu, là, qui est élu à la présidence depuis au moins un an. Macron, c'est abruti. Non, pas Manu. Mais non, Trump. Donald. Voilà, ou David Beckham, par exemple. David Beckham. Non. Les gens estiment que justement, il n'aurait pas trop la Big Dick Energy. Il y a le côté, je montre un peu mes muscles, j'ai un corps incroyable, etc. Mais justement, c'est plus sa femme. Tu viens de dire, c'est celui qui veut trop les montrer et on les voit pas. Exactement. Il les montre un peu, David. Il veut faire les faire. Je me venge.
Alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que faites un peu autour de vous l'exercice de savoir qui est autour de vous à la Big Dick Energy. Vous verrez qu'il y a bizarrement peut-être plus de femmes que d'hommes. Oui, j'allais dire, la femme de Beckham est plus que lui. Exactement. Donc, autour de cette table, on peut tous dire qu'on l'a quand même. Ah oui. Bah, évidemment. C'est dommage qu'il n'y ait pas Bader, parce que j'aurais vraiment aimé avoir Bader au téléphone. Je retente une fois, parce que je pense que c'est un sujet qui l'aurait intéressé. Il aurait eu son. 06. Alors, je termine par un dernier. Ah oui, absolument. Simplement, en 2012, le National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyle a fait une enquête pour savoir, notamment auprès des Anglais qui avaient entre 16 et 74 ans, combien de partenaires sexuels ils avaient eu dans leur vie. Dans leur vie, je tourne la caméra vers Babette. Alors, je voudrais du coup vous poser un peu la même question et je vous donne les résultats. Attends, on va quand même pas dire ça ici. Alors, les hommes, vous allez me dire si vous êtes dans la tranche. Les hommes ont déclaré avoir eu, donc les hommes de 16 ou 14 ans. Attends, il faut que je réfléchisse. 14, les hommes ont déclaré avoir eu 14 partenaires différents dans leur vie. Bon. Entre 16 et entre 16 et 76 ans. Qu'on a aimé ou qu'on n'a pas forcément aimé 14 partenaires en moyenne. C'est pas beaucoup, je trouve. Bon. Et en revanche, les femmes ont déclaré combien plus. Bader me dit je suis dans les transports. 7 partenaires pour les femmes. Alors c'est étonnant en fait que les hommes déclarent 14 et que les femmes déclarent 7. Alors je vous demande pas de c'est vrai qu'il y a un problème. Mais je vais résoudre ce problème. Mais bon, on sait bien qu'il y a plus de femmes. C'est en Angleterre. 2, c'est 7-76 ans. Donc c'est la génération de nos parents aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'à l'époque, ils se mariaient. On n'a pas interrogé que les gens de 76 ans, on a interrogé les gens qui ont aujourd'hui 16 ans et ceux qui ont le panel c'était de 16. Mais tu disais entre 7 et 76. Mais quand on a fait l'enquête, on a interrogé tous les gens. Ah ok. Alors est-ce que ça correspond à votre non, ça correspond pas. À votre critère ou à votre échelle? Non. Alors figurez-vous que du coup un groupe de chercheurs de l'université de Glasgow en Écosse s'est dit c'était toujours étonnant. Glasgow. Donc il y a une étude. S'est dit c'est étonnant en fait qu'il y ait 14 partenaires pour un homme et 7 pour les femmes, c'est étrange en fait. Ça ne colle pas. Ils en sont arrivés à cette conclusion qui est dramatique. J'ose pas la dire pour nous. En fait ils ont dit en fait que les réponses étaient sans doute vraies, c'est qu'ils avaient collecté de bonnes réponses, mais qu'en fait les hommes mentaient. Et que les hommes avaient tendance à grossir le nombre de partenaires qui étaient les leurs, ou peut-être que les femmes avaient tendance à réduire le nombre. Voilà, je me tourne vers Aurélie, Virginie et Babette. Il y a Bader qui a un message. Il dit en fait je vais arrêter, je suis au-dessus de la moyenne, je vais faire une pause de 10 ans alors. Non mais moi je vais être un peu plus romantique, je vais dire que peut-être les femmes se souviennent des partenaires qu'elles ont aimés, voilà, et peut-être pas. On parlera d'ailleurs. On les a tous aimés. Voilà. La petite note romantique. Merci beaucoup Arnaud pour cette chronique très complète. J'ai beaucoup aimé la dernière.